Bonjour à tous, je suis Axel d'Apprendre Excel et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les formules d'extraction de texte sur Excel. Les formules gauche, droite et STXT. Et on va voir plusieurs cas de figure pour savoir quelle est la formule la plus adéquate à utiliser en fonction du cas. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Ici, premier cas, on a un numéro de sécurité sociale et on souhaite extraire les 3 premiers caractères. Les caractères relatifs au sexe et à l'année de naissance. Donc 1 pour un homme, 2 pour une femme et ensuite l'année de naissance. Alors, première chose à effectuer, c'est de voir quelle est la mise en forme de la cellule dans laquelle nous souhaitons faire une extraction. Ici, on voit qu'il y a des espaces, mais est-ce que ces espaces sont dus à une mise en forme ou est-ce que ce sont de réels espaces? On va cliquer dessus. On voit qu'ici, il s'agit bien de réels espaces. Et si je clique ici, on voit qu'il n'y a pas d'espace et qu'il s'agit de la mise en forme avec un format spécial pour le numéro de sécurité sociale. Donc, ce n'est qu'un effet visuel, mais tous les caractères sont bien collés entre eux. Et ici, c'est le cas où de toute façon, visuellement, les caractères sont collés entre eux. Alors ici, on a donc des espaces, soit on souhaite extraire avec les espaces, c'est-à-dire que nous, on veut comme résultat 1 espace 94, ou alors on souhaite avoir 194 sans espace, auquel cas, il faudra, pour simplifier l'utilisation des formules, commencer par enlever les espaces et je vous mettrai un lien pour aller consulter la vidéo sur comment supprimer les espaces sur Excel. Donc ici, on va partir du principe qu'on veut le résultat 1 espace 94. Alors ici, on va le faire avec deux formules. Tout d'abord avec la formule STXT qui nous permet de renvoyer donc un nombre de caractères dans une chaîne de texte à partir de la position que l'on souhaite. Plus clairement, ici, on a notre texte dans lequel on souhaite extraire une partie. Point virgule, on va lui indiquer le numéro de départ à partir duquel on souhaite extraire nos données. Donc ici, nous, on souhaite extraire les premiers caractères, donc on va partir du premier caractère et le nombre de caractères. Donc ici, on a 3 caractères, mais on a un espace au milieu, donc on va prendre 4 caractères, puisqu'on a vu que l'espace était réel et qu'il n'était pas dû à une mise en forme. On va pouvoir fermer la parenthèse et appuyer sur Entrée. Donc on a bien le résultat escompté. Maintenant, je fais effectuer le même travail sur ma cellule en dessous. Si j'étire ma formule, ici, comme j'ai pris en compte le fait qu'il y avait un espace, j'ai donc pris 4 caractères à partir du premier. Donc ici, ça marche, ok, puisqu'il y avait bien un espace dans ma cellule. Par contre, sur les deux cellules suivantes, l'espace ici n'est que visuel. Et en fait, il n'y a pas d'espace au sein de ma cellule. Donc il ne faut pas prendre les 4 caractères, mais 3 caractères à partir du premier caractère de départ, à partir du 1. Et même cas pour ici, ici de toute façon visuellement cela se voit, donc on va bien prendre 3 caractères aussi. Donc on saisit notre texte, point virgule le caractère de départ et ensuite point virgule le nombre de caractères que l'on souhaite prendre à partir de ce caractère de départ. Alors dans ce cas de figure où on souhaite extraire d'une chaîne de caractères des valeurs situées tout à gauche, on peut soit utiliser la formule STXT avec donc comme caractère de départ 1, soit on peut utiliser la formule gauche qui va nous permettre de prendre un nombre de caractères défini situé à gauche d'une chaîne de caractères. Donc ici, on a utilisé la formule gauche, on a ouvert notre parenthèse, on a sélectionné notre chaîne de caractères, donc notre numéro de sécurité sociale, et ici on va indiquer le nombre de caractères situés à gauche que l'on souhaite extraire. Donc comme on l'a dit, l'espace est bien réel, donc on va bien sélectionner 4 caractères en partant de la gauche. Et on appuie sur Entrée, donc on obtient bien le même résultat. Donc pour les deux exemples suivants, comme ici c'est simplement visuel et qu'ici de toute façon les caractères sont bien collés, on va bien prendre la formule gauche, notre texte, et cette fois-ci on va prendre uniquement 3 caractères. Donc soit vous utilisez la formule gauche, soit vous utilisez la formule STXT, le résultat sera similaire. Et de toute façon, peu importe le nombre de caractères de votre chaîne de caractères, puisque on part de la gauche, eh bien cela n'aura pas d'impact. Autre cas avec l'utilisation de la formule droite. Alors ici, pour la formule STXT, donc on a notre numéro de sécurité sociale, on sait que ce numéro de sécurité sociale contient 15 caractères, on va partir du principe que l'on souhaite utiliser la formule STXT et on va voir pourquoi c'est une erreur. Donc on souhaite retrouver 15 caractères à partir du caractère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, à partir du 12e caractère, donc on va utiliser notre formule STXT, de notre texte ici, dans lequel on souhaite extraire notre numéro de sécurité sociale, point virgule, on a dit qu'il fallait partir du 12e caractère et en sélectionner 15,
pour bien extraire notre numéro de sécurité sociale et on appuie sur Entrée. Donc c'est OK, on restitue bien le numéro de sécurité sociale, mais cette fois-ci, si j'étire ma formule, le résultat ne sera plus cohérent. En effet, le prénom et le nom n'auront jamais le même nombre de caractères. Donc on ne partira pas tout le temps du même numéro de départ. Dans ce cas-là, la formule STXT n'est pas à utiliser et c'est dans le cas où on souhaite extraire des caractères situés à droite d'une chaîne de caractères qui n'a pas le même nombre de caractères d'une cellule à l'autre. Pour corriger ce problème-là, on va utiliser la formule droite, donc c'est la même formule que la formule gauche, sauf que cette fois-ci, on va sélectionner un nombre de caractères situés à droite et non plus à gauche, donc on souhaite bien sélectionner notre chaîne de caractères et on souhaite prendre les 15 caractères situés à droite, c'est-à-dire les 15 caractères qui vont nous permettre d'extraire notre numéro de sécurité sociale, puisque celui-ci est situé tout à droite de ma chaîne de caractères. Et on appuie sur Entrée, et cette fois-ci, si j'étire ma formule, j'obtiens bien le résultat escompté. Autre exemple, cette fois-ci, on a un centre de coût. Celui-ci a 7 caractères lorsqu'il s'agit du centre de coût relatif au siège social, et il en a 6 lorsqu'il s'agit du centre de coût relatif aux unités de production. Donc comment faire pour restituer, nous par exemple, les éléments situés à partir de la lettre, donc sur la dernière partie du centre de coût, uniquement à partir de la lettre, puisqu'il y a soit 5 caractères, soit 4 caractères à restituer. Donc si j'utilise la formule droite, le problème c'est que ici, je vais donc prendre mon centre de coût, je vais lui dire, eh bien ici je veux 1, 2, 3, 4, 5 caractères. Et je vais appuyer sur Entrée. Problème, lorsque mon centre de coût va faire 7 caractères, on va prendre un caractère de trop, puisque le caractère supplémentaire sera situé sur la partie de droite. Donc ça ne marche pas avec droite, puisqu'ici on souhaite faire apparaître un nombre de caractères différents situés à droite en fonction du cas. Soit on souhaite en faire apparaître 5 lorsqu'il s'agit du centre de coût relatif au siège social, soit 4 lorsqu'il s'agit du centre de coût relatif à l'unité de production. Donc cela ne fonctionne pas. Maintenant, on va voir comment résoudre ce cas de la bonne façon, de deux manières différentes. La deuxième sera la plus simple, mais ça vous permettra de bien comprendre l'utilisation de la formule STXT. Donc premier exemple, on va prendre toujours la droite de notre texte, sauf que cette fois-ci, pour avoir le bon résultat, eh bien, il va falloir que on prenne un nombre de caractères différents en fonction du nombre de caractères de notre centre de coût. Lorsque notre centre de coût aura 8 caractères, il faudra donc en prendre 5, les 5 derniers, et lorsque notre centre de coût aura 7 caractères, il faudra prendre uniquement les 4 derniers, pour bien extraire à partir de la lettre à chaque fois. Pour cela, nous allons donc prendre le nombre de caractères total de notre chaîne de caractères avec la formule nombre quart. On va prendre le nombre de caractères total de notre centre de coût et on va soustraire à ce nombre total de caractères le nombre de caractères que l'on souhaite ne pas prendre. C'est-à-dire ici, on a à chaque fois les 3 premiers caractères que l'on ne souhaite pas prendre. Donc, moins 3, on va fermer notre parenthèse. Donc ici, on va bien prendre les caractères situés à droite de notre centre de coût, et ce nombre de caractères va être retrouvé en fonction du nombre total de caractères de notre centre de coût, soit 8, soit 7, moins 3, c'est-à-dire les 3 caractères que l'on ne souhaite pas prendre. Et on va appuyer sur Entrée. On va étirer notre formule, et ici on a bien le résultat escompté. En effet, lorsque mon centre de coût fait 8 caractères, et bien ici on va prendre 8 caractères moins 3, c'est-à-dire 5, et lorsque mon centre de coût fait 7 caractères, on va prendre le nombre de caractères total, c'est-à-dire 7, moins 3, les 4 caractères situés à droite de mon centre de coût. Alors, on va voir comment le retrouver avec la formule STXT d'une manière bien plus simple, puisque la formule STXT nous permet de partir d'un numéro de départ directement. Donc ici, on va prendre notre centre de coût. Notre numéro de départ, peu importe la taille de mon centre de coût, il ne va pas changer, puisque finalement, en fait, on se rend compte que mon numéro de départ à partir duquel je souhaite extraire mes données, il est toujours situé en 4e position, puisque ma lettre est toujours située en 4e position, la première partie du centre de coût ne faisant à chaque fois que 3 caractères. Donc je vais partir du 4e caractère, c'est-à-dire de ma lettre, et ensuite je peux prendre autant de caractères que je souhaite. Donc ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 caractères au maximum, donc je vais prendre 5, je vais fermer parenthèse, appuyer sur Entrée et je vais étirer ma formule. Donc ici, on a bien le bon résultat. Et si je fais un copier-coller collage spécial de mes valeurs, je me rends compte que Excel ne va pas me générer d'espace superflu dans le cas où il n'y avait que 4 caractères à prendre au lieu de 5. Donc ce sera beaucoup plus simple de passer directement par la formule STXT dans ce cas de figure.
Enfin, dernier cas où on ne peut ni utiliser une formule gauche ni utiliser une formule droite, mais obligatoirement utiliser la formule STXT, c'est le cas où on souhaite extraire une donnée située au milieu d'une chaîne de caractères. Alors ici, on souhaite extraire le centre de coût et il faut que notre caractère de départ soit toujours situé au même endroit en fonction des différentes cellules. Donc ici, on a toujours le même texte avec le même nombre de caractères avant la donnée que l'on souhaite extraire, donc cela va fonctionner. Dans d'autres vidéos, on verra une recherche approfondie avec la combinaison des formules XTXT et cherche pour pouvoir extraire des données situées au milieu d'une chaîne de caractères, peu importe le nombre de caractères de cette chaîne. Donc ici, on va compter le nombre de caractères pour avoir le point de départ et le nombre de caractères à extraire. Donc ici, on a toujours la ville d'Aix-en-Provence au départ, donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 caractères. Donc on va commencer à extraire à partir du 14e caractère et on va extraire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caractères. Donc on va utiliser une formule STXT de notre texte. On a dit qu'on partait du caractère numéro 14 et qu'on allait extraire 8 caractères. On ferme notre parenthèse et on appuie sur Entrée. On va étirer notre formule et on a bien le résultat escompté. Dans ce cas de figure, c'est le cas relativement simple, c'est-à-dire le cas où le point de départ est toujours le même en fonction des chaînes de caractères, ici 14, et que le nombre de caractères à extraire est lui aussi toujours le même, ici de 8 pour faire ressortir le centre de coût. Et de toute façon, impossible d'utiliser ni la formule gauche ni la formule droite. Ou alors, il aurait fallu utiliser la formule gauche, extraire par exemple tous les caractères du début jusqu'à la fin de mon centre de coût, c'est-à-dire prendre ma chaîne de caractères, prendre le nombre total de caractères jusqu'au dernier caractère que je souhaite extraire. Donc ici, on a dit qu'il y avait 13 caractères plus 8. Donc on va extraire les 21 caractères situés à gauche. On va étirer notre formule. Et ensuite, on pourrait très bien extraire les caractères situés à droite, c'est-à-dire le faire en deux temps, puisque cette fois-ci, on pourrait bien utiliser sur cette nouvelle chaîne de caractères la formule droite et ne prendre que les 8 caractères situés à droite de cette nouvelle chaîne de caractères. Et ici, on aurait bien le même résultat que l'on a trouvé avec notre formule STXT. Bien évidemment, c'est beaucoup plus simple de le retrouver en une seule et même formule, plutôt que de devoir décomposer le résultat en deux formules. Donc voilà pour cette vidéo et l'utilisation des formules gauche, droite et STXT. Et dans une autre vidéo, on verra comment utiliser son plein potentiel combiné avec la formule cherche. Je me répète, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.